Gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel notre Dieu. C'est un Dieu magnifique, un Dieu excellent, un Dieu qui nous aime. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour sa parole de vie. Alléluia. Merci Jésus. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne prière. Un jour que nous cherchons la face de Dieu, la délivrance de nos familles, la délivrance de notre propre existence. Un jour où nous disons que Dieu, tu es merveilleux et tu nous aimes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Je bénis son nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, de nul comme toi. Merci Seigneur pour cette journée de jeûne de prière. Je demande l'onction. Je prie Seigneur pour mes frères et sœurs qui m'ont demandé, Seigneur, que je puisse intercéder auprès de toi pour le cas de nos bien-aimés, de frères et de sœurs. Gloire à Dieu. Je vous bénis tous, vous qui êtes en ligne. Et nous sommes là pour chercher la volonté de Dieu à travers le prière qui change nos circonstances. Que ce soit pour notre famille, que ce soit pour notre couple, que ce soit pour notre nation. Dieu est bon. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, je vais lire le verset 1er. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Voilà, c'est le prophète qui est en train d'exhorter son peuple, la nation israélite. Alléluia. Il dit, retournons à l'Éternel. C'est vrai, même si nous étions éloignés par nos péchés, par nos traditions, par nos coutumes, mais regardez la parole du Seigneur. Retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il est celui qui bande nos plaies. Il est celui qui guérit. Israël était séparé de Dieu par ce péché, par ces transgressions. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé son serviteur, le prophète. Et le prophète est en train de crier, venons à l'Éternel. Il a déchiré nos cœurs, mais il nous guérira. Il est celui qui guérit nos cœurs. Et il est celui qui change nos situations. Il est bon, il est merveilleux. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre pour être sauvés. Nous sommes ici pour dire, Seigneur, tu nous as frappés, mais tu es celui qui nous aime, un Dieu d'amour, un Dieu par excellence, un Dieu qui nous réclame. Même si ça fait plusieurs années que tu es dans la prière, mais je t'encourage de continuer à prier. Car bientôt le Seigneur sera là. Jésus sera là. Jésus ne reviendra pas chercher nos voitures, nos véhicules, nos maisons, nos pognons, mais il regarde le cœur. Dans le psaume 51, David dit, Seigneur, tu désires un cœur brisé, un cœur vrai, un cœur sincère à l'Éternel. Alors nous venons ici pour faire ce pas. Il y a des fois, nous sommes des fanatiques, de pasteurs, de prophètes, de bishops. Mais ici, à travers la vie de jeûne de prière, Dieu nous réclame, il dit, venons à moi, tel que vous êtes. Nous sommes ici pour chercher
rien que la face de Dieu, à travers nos situations, à travers nos problématiques, il n'y a qu'un seul qui a gagné, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, aucun nom qui nous a été donné pour être guéri ou sauvé. Seul le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom d'une église, ce n'est pas la puissance ou, disons, la forme de ton bishop qui va te sauver. Seul le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour être guéri, pour être sauvé. Seul le nom de Jésus-Christ. Pourquoi je gêne aujourd'hui et je prie? Je gêne et je prie aussi pour ma maison, pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants. Mon épouse est en train de gêner aussi. Elle est en train de gêner pour moi, pour nos enfants, pour le ministère que nous avons, pour notre environnement. C'est vrai, même je suis au Canada, qui vous dit que je le laissais passer d'entrer au ciel. Mais non, non, même je suis en Amérique du Nord, je ne peux pas les laisser passer pour entrer dans le royaume de mon Dieu. C'est vrai, je parcouris le monde, j'étais en Afrique, en Europe et ici, mais je n'ai pas trouvé le paradis. Je n'ai pas trouvé ce que je vois ici, je le verrai quand je suis en Europe, je le verrai même quand je suis en Afrique, sur le même ciel, le même soleil, les mêmes étoiles. Je vois des hommes et des femmes, de blancs et des Africains, de la peau rouge, des Indiens, de Noirs. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est vrai, nous sommes là devant Dieu. J'aimerais parler un peu à ce qui concerne le jeûne et la prière. Moi, j'ai défini le jeûne et la prière. Ce sont les armes les plus efficaces pour détruire le plan de l'ennemi. Le jeûne et la prière sont les armes les plus efficaces pour détruire le plan de l'ennemi. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand j'étais pasteur en Allemagne, dans une église blanche, alors j'étais à la fin de mon contrat. Je commençais à chercher le Seigneur. Je commençais à chercher le Seigneur par la prière et la vie de jeûne. Je montais devant Dieu dans la vie de prière et jeûne plus de 20 jours. Parce qu'à l'époque, on disait, ah bon, peut-être nous pouvons rentrer au Congo et il y avait la guerre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, je suis allé devant Dieu par la vie de jeûne et prière. Ce n'est pas parce que j'étais chez le blanc ou chez mes amis que je pouvais avoir la délivrance ou la réponse dans mes prières, dans ma situation. Non, parce que j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu et Dieu m'a répondu. Alléluia. Frères et sœurs, je cherchais Dieu et je disais à l'époque, Seigneur, ouvre-moi la porte pour aller en Amérique du Nord. Parce que c'était un rêve d'enfance. Un jour, le Seigneur m'a fait voir dans une révélation. Je suis venu en Amérique du Nord et j'ai rencontré un jeune homme blond. Et il me disait, mais pasteur, quand viendras-tu ici pour nous enseigner la parole de Dieu? Et dans ce rêve, je répondis à ce jeune homme, le temps, les circonstances appartiennent à Dieu. Alors, à la fin de mon mandat en Allemagne, je commençais à chercher le Seigneur. Seigneur, où nous allons aller, vers quelle direction? Je me suis laissé conduire dans la main du Seigneur. Comme la réponse ne revenait pas vite, je suis allé dans la vie de jeûne et prière. Dans la Bible, les apôtres ont prié, mais la délivrance n'était pas au rendez-vous. Et quand Jésus était venu, le père de l'enfant était venu vers Jésus, il a supplié Jésus en disant, Maître,
voilà mon fils qui est lunatique, possédé. Alors Jésus regarde l'enfant, regarde le papa, il a dit au papa, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à ta destinée? Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe, Dieu, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais que rien, mais le Seigneur me voyait. Le monde ne me voyait pas, mais Dieu savait que j'existe, alléluia, alpha et oméga. Mes frères et sœurs, notre échec vient parce que nous visons le genre des frères et des sœurs. Maintenant, regardons à Dieu. Et il te donnera ce que le ciel a préparé pour toi. Amen. Bien-aimés, je cherche le Seigneur dans la vie de jeûne et prière en Allemagne, plus de 20 jours. C'est comme ça que Dieu a ouvert la porte pour moi pour venir en Amérique du Nord. Grâce à la vie de jeûne et prière, je me suis consacré à Jésus-Christ. J'ai laissé les amis, j'ai laissé tout ce que je faisais. J'ai cherché Dieu dans tout mon cœur, dans toute ma vie, tout mon être. Je me suis versé dans la vie de prière et jeûne. Et Dieu a ouvert la porte pour moi. C'est comme ça que je suis venu en Amérique du Nord. Pas seul, mais avec la grande famille que j'ai, plus de 6 personnes. Et j'aimerais lire la Bible quand nous jeûnons et prions. Voilà un peu, les apôtres n'ont pas réussi à chasser les démons qui étaient sur l'enfant, le jeune homme. Mais Jésus, quand il était là, il a menacé le démon et le démon est parti et le jeune homme était guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Alors après un certain moment, les apôtres étaient tristes. Ils ont posé la question à Jésus en disant, Maître, pourquoi n'avons pas été capables de chasser les démons qui étaient à ces jeunes hommes? Toi, tu as réussi, mais nous étions incapables. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, d'où vient ton incapacité? Mon frère, ma soeur, tu as tant prié, mais il n'y a pas de résultat. Écoutez, Jésus dit à ses apôtres, dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette espèce-là de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est pour cela, aujourd'hui mercredi, je me suis donné, j'ai dit Seigneur, mon épouse aussi s'est donnée. Nous allons dire ceci, Seigneur, nous sommes devant toi dans la vie de jeûne et prière pour que tu puisses délivrer nos frères et sœurs qui tentent de nous demander le secours dans la prière. Nos frères et sœurs ivoiriens, camerounais, congolais, de Brazzaville, de Kinshasa, Angola et même ici au Canada. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, « Bien-aimés, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Voilà, quand nous nous donnons à Dieu, pas selon nous, pas selon le monde, mais selon la volonté de Dieu. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Maître, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de ce que vous pensez, l'histoire que vous connaissez, la méthodologie que vous avez. C'est à cause de cela. C'est une grande barrière. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait.
si vous avez la foi. Rien ne vous serait impossible. Voilà, Jésus dit ici, c'est à cause de votre histoire. Vous savez que même à Nazareth, pourquoi le Seigneur n'a pas fait beaucoup de miracles? Parce qu'un grand nombre le considérait fils de Marie, fils adoptif de Joseph. Voilà la barrière. Voilà la barrière. Bien-aimés, même si nous avons connu Jésus-Christ comme fils de Marie et de Joseph, mais la Bible dit, après sa résurrection, il est déclaré fils de Dieu par autorité. Et quand nous considérons nos bien-aimés, nos frères et sœurs, avec les histoires passées, anciennes, le Saint-Esprit ne marche pas avec nous. Car la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. La vie ancienne passe. C'est un péché quand tu continues de te rencontrer, de dire, ah frère là, le frère là était comme ça, la soeur là était comme ça il y a 20 ans. Non. Comment le frère, il est aujourd'hui, enfant de Dieu, fils, fille de Dieu. Témoignons la vérité, frères et sœurs. Aimons, pas avec la parole, la langue, mais avec l'Esprit de Dieu. Aimons avec le cœur qui est la demeure, le cœur qui est la maison de Dieu. Alléluia. Voilà, Jésus répond à ses disciples. Cette espèce-là de démon ne sort que par la vie de jeûne et de prière. Jeûner, prier avec la foi pour que le Seigneur puisse te briser. Je vous donne la définition de jeûne et prière. Ce sont les armes les plus efficaces pour détruire le plan de l'ennemi. Même le Christ, avant de commencer son ministère, il s'est allé dans le désert pour passer 40 jours et 40 nuits. Même le prophète Moïse, avant qu'il reçoive le 10 commandements, il a passé 40 jours et nuits devant Dieu dans la vie de jeûne et prière. Frères et sœurs, tu es prêt pour payer le prix de la vocation? Tu es prêt pour qu'il y ait un grand changement dans ta vie? Je viens de te dire ici, la vie de jeûne et prière, ça te met en contact avec la volonté de Dieu. Ça te met en contact vraiment dans la vraie communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je prendrai encore un autre verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 1er. Voilà, la Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ce péché. Nous devons dénoncer le péché, non caresser le péché, mais les dénoncer. Quel que soit l'ornement de ce péché, le péché est péché. Le péché devant Dieu est péché. Nous devons dénoncer toute forme de péché. Alléluia. Voilà ici le Seigneur ordonne à son prophète de crier pour dénoncer quoi? Le péché. À la maison de Jacob, ce péché. Tout le jour, ils me recherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice de Dieu et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà un peu, voilà ce que le prophète est en train de dénoncer à la maison d'Israël, aux enfants de Jacob. Dieu dit, ils me recherchent tout le jour comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Or, en réalité, ils vivent loin de toute justice. Alors, ces gens, dans leur ignorance, dans leur abomination, mais dans l'entretemps, ils étaient en train de gêner aussi.
Mais le Seigneur leur répond que voici le jour de votre gêne. Je vais lire pour que ce soit très clair. Dans le verset 4, voici vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le gêne auquel je prends plaisir. Et Dieu dit, est cela les gênes auxquels je prends plaisir, moi, l'Éternel? Vous vous battez, vous vous querellez. Bien-aimés en Christ, voici, le Seigneur dit ceci, le jour de votre gêne, détache le chêne de la méchanceté, dénue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jonque. Tu dis toujours, ce frère-là, cette sœur-là, tu as transformé ton cœur est devenu une prison pour condamner de bien-aimés, de créatures que Dieu a fait dans le monde. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, change. Aujourd'hui, libérez tout le prisonnier que tu as enfermé dans la prison de ton cœur. Même ton mari, ton épouse, tes enfants, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils selon la volonté de Dieu. Libéré, libéré. Voilà, le Seigneur dit, cette espèce-là ne peut sortir que dans le livre de Matthieu, par la vie de prière et la vie de jeûne. Jeûner devant Dieu, prier devant Dieu et ne sonne pas de trompette. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, j'ai une grande liste de gens que je vais prier, mais j'aimerais que tu m'aides dans la vie de prière. Continuez à faire la volonté de Dieu. Je sais qu'il n'y a aucun passage que je lis. Quand nous faisons la volonté de Dieu, directement il y a des millions qui tombent sur notre tête, sur nos têtes, comme Israël quand il était dans le désert, le manne, disons, le pain du ciel tombait. Non. Faire la volonté de Dieu, comme Jésus a dit, si quelqu'un veut de moi, qu'il se renonce à toutes choses et qu'il prend la charge de sa croix. Bien-aimé, je suis un serviteur de Dieu, le moindre des serviteurs. Combien il y a des fois je prêche la parole de Dieu devant une foule de 100 personnes, de 500 personnes, mais il y a des fois je prêche devant une foule de 3 personnes. Bien-aimé. Et je dis Alléluia. Le Seigneur dit, là 2, 3 se réuniront en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, hors de moi le fanatisme. Je suis un enfant de Dieu et j'aimerais demeurer, rester un enfant de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Prendre pas tout simplement le plaisir ou l'abondance, mais aussi ma part de souffrance, comme un bon serviteur de Dieu. Bien-aimé, la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Ici, nous allons voir l'onction. Les apôtres disaient à Jésus, nous étions incapables de chasser ces démons. Mais le Seigneur les a répondu, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des fois tu as tenté de prier sous plusieurs formes, plusieurs systèmes, pour que les démons laissent ta famille, laissent tes enfants, laissent ta vie. Mais il n'y avait pas eu de succès. Aujourd'hui, je te dis que si tu donnes tout ton cœur à Jésus, il n'y a aucun terrain difficile pour Jésus. Il a dit tout est accompli. Père, tout est accompli. Y compris le problématique que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur. Le Seigneur les a vaincus à 2000 ans sur la croix de Golgotha. Ah oui, sur la croix de Golgotha. Il suffit de changer maintenant. Il suffit de faire confiance à Jésus-Christ. Il suffit de lui dire, Seigneur, non pas moi. Moi, je n'ai pas gagné, mais toi, tu as gagné. Et tu as gagné. Tu as gagné ce combat parce que tu as voulu me libérer. Et j'ai eu ma libération, ça fait 2000 ans. Alléluia.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté à jamais. Frères et sœurs, quel que soit le prix à payer, laisse-toi entrer dans la vie de jeûne et prière. Et jusqu'à ce que le Seigneur te donnera quoi? La victoire. Et quand tu pries, et pense à ce verset qui est dans Matthieu, qui dit que cette espèce-là de démon ne sort que par la vie de jeûne et de prière. Je prie maintenant et je jeûne. Si tu as la foi, tu verras les changements. Voilà, il y a 2 semaines passées, je ne pouvais pas soulever mon bras. J'avais des douleurs terribles. Mais la semaine passée à l'église, je témoignais en disant que Dieu m'a guéri. Et ça faisait toujours mal. Le mercredi passé, j'étais dans le jeûne et prière. Et aujourd'hui, regardez mon bras, je peux bouger. Alors j'ai compris que le Seigneur a fait un miracle. Le Seigneur m'a guéri. Et je peux bouger aujourd'hui. Voilà mon bras. Gloire à Dieu. Le Seigneur combat pour nous. Nous sommes des victorieux. Bien-aimés, je suis à la fin. Que Dieu fasse de grandes choses pour toi. Que Dieu te donne aujourd'hui un nouveau cœur. Ne crois plus à ta maladie. Mais les promesses de Dieu sont vraies. Confessez Jésus Seigneur et il est mon médecin par excellence. Que Dieu vous bénisse. Ma prière vous accompagne au nom de Jésus.